Avoir un chat en fourgon aménagé, est-ce que c'est une bonne idée? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Bonjour, c'est Conrad et Maëva de Fourgon Voyageur. Ça fait désormais 7 mois qu'on a tout quitté pour voyager et travailler grâce à notre fourgon aménagé. Une des grandes raisons qui nous a poussé à choisir le fourgon comme moyen d'évasion, c'est qu'on a un chat. On n'aurait pas pu par exemple aller de ville en ville et d'hôtel en hôtel, ça aurait été trop déstabilisant pour elle. On pouvait pas non plus partir avec juste nos sacoches sur le vélo et s'imaginer devoir l'enfermer dans une petite cage à chaque fois qu'on roulait. Alors on a considéré le fourgon comme une solution parfaite pour nous et parfaite pour le chat. Notre chat s'appelle Isis, elle a 13 ans, elle est avec moi depuis 2006, elle a vécu en appartement en étant jeune, puis dans une maison, puis à nouveau dans un appartement, puis à nouveau dans une maison. Elle a la particularité de venir vers moi quand je siffle, et ça c'est très pratique. La plus grosse inconnue, jusqu'au jour du départ, c'était de savoir comment Isis allait vivre notre changement de vie. Au début, on est parti avec un harnais et une laisse de 5 mètres. Dès le premier jour, elle a réussi à nous montrer qu'elle était capable de s'en défaire hyper facilement. Alors très vite, on lui a laissé plus de liberté, mais elle nous faisait peur parce qu'elle s'éloignait beaucoup du fourgon. Quelques mois après, Isis s'est parfaitement habituée à sa maison sur roue. C'est vraiment chez elle. On peut la laisser sortir n'importe quand et elle finit toujours par revenir. Et si on a fermé la porte parce qu'il fait froid, on l'entend miauler à travers la porte pour rentrer. D'ailleurs, on peut constater ces traces de griffes sur le joint de la porte d'entrée. Alors, quels sont les avantages d'avoir un chat versus de ne pas en avoir? On pourrait voir le chat comme une contrainte, mais en fait, sa présence, elle nous pousse dans la bonne direction. Grâce à elle, on choisit des meilleurs endroits où dormir. On évite les parkings surpeuplés et on évite les zones où il peut faire chaud en été. On a droit à des câlins gratuits en permanence et une bouillotte toujours disponible. Les inconvénients, ce sont juste les inconvénients normaux d'un chat. On ne peut pas laisser le fourgon pour partir en train par exemple, on a besoin de rester avec elle. Son horloge interne est souvent déréglée, elle nous réveille très tôt parfois. Et bah oui, il faut gérer la litière au quotidien. Il y a aussi un autre truc, c'est qu'Isis, elle adore chasser les souris. Et elle nous a ramené des souris belges, des souris allemandes, des souris françaises. Parfois, elle les ramène dans le fourgon alors qu'elles sont pas encore mortes. On se retrouve alors avec une souris en pleine forme, impossible à déloger. Et il y a même une fois où on s'est réveillé avec une souris morte sur le lit. Sympa. Dès la conception du fourgon, on a imaginé une place pour la litière. Elle se trouve sous le lit, à gauche de notre garde-manger. Après différentes expériences, on a choisi une litière 100% végétale en copeaux de bois. Le gros avantage, c'est que les odeurs sont vraiment bien contenues grâce aux copeaux. Et le deuxième avantage, c'est qu'on utilise la même litière pour nos toilettes sèches. Quand on parle avec des voyageurs qui possèdent un chien, on se rend compte comme c'est beaucoup plus simple d'avoir un chat. Isis, elle va manger environ 50 grammes de croquettes par jour. On a de quoi stocker 10 kg de croquettes. Et ça nous fait 6 mois d'autonomie. Isis, elle a quelques rituels bien rodés. Son premier rituel, c'est de réveiller ses maîtres le matin une bonne demi-heure avant l'heure du réveil. Peu importe leur état de fatigue ou la présence de croquettes dans la gamelle, c'est une question de principe. Ensuite, avant de manger, elle exige de faire un tour dehors. Et 2 minutes plus tard, elle revient et elle réclame son petit déjeuner. En fin d'après-midi et le soir, son instinct de chasseuse prend le dessus et elle part cartographier la zone à la recherche de souris. Le monde devient alors son terrain de jeu. Quand on roule, au début, elle se positionnait toujours derrière le hublot sur le lit. C'était la position la plus haute possible et loin du bruit du moteur. Et depuis quelques semaines, dès qu'on allume le moteur, elle se précipite sur mes jambes où elle passe la plupart du voyage au chaud. Et du coup, elle a transformé chaque trajet en très long caressage de chat. Et dès qu'on arrive à un endroit, elle veut absolument partir cartographier la zone. Elle veut sentir les environs et savoir où est-ce qu'on a mis les pattes. On dit souvent que les chats ont besoin de leur territoire et on voit bien qu'Isis a besoin de comprendre son environnement. Et 5 minutes plus tard, elle est de retour dans le fourgon. Pour lui permettre d'aller et venir quand on n'est pas là, on a créé une chatière grâce à une petite porte de coffre qui était déjà présente sur le fourgon. Ça lui permet d'être libre quand on part faire du vélo la journée ou qu'on part visiter une ville. Isis est comme beaucoup de chats, elle déteste les chiens. Et sa méthode de défense, c'est l'attaque. On l'a déjà vu provoquer frontalement plusieurs chiens de toute taille, sans aucune peur. Par contre, quand le chien ne se laisse pas intimider et qu'elle sent que la situation tourne au vinaigre, elle sait où se réfugier. Sous le fourgon. Isis, elle déteste les autres chats. Elle ne leur donne pas une seule chance. Elle n'aime que les humains. Un chat dans un fourgon, est-ce que c'est une bonne idée? Aujourd'hui, avec tout le temps qu'on a pu passer dans cette situation, on ne peut dire que oui. Avoir un chat en fourgon, c'est une très bonne idée. Cela repose tout de même sur la psychologie de votre chat. Un chat très sauvage va probablement avoir du mal à apprécier l'expérience, alors qu'un chat d'intérieur qui a l'habitude d'aller à l'extérieur pourra beaucoup plus profiter de cette situation. Les chats, ils sont attachés à leur maître et à leur maison. Aujourd'hui, on a un peu peur quand on la laisse sortir et on est toujours un peu inquiet pour elle, mais on essaye de faire en sorte que cette peur, qu'elle se transforme pas en paralysie. On appréhende qu'elle fasse une mauvaise rencontre un jour.
On sait très bien qu'un jour, elle chassera sa dernière souris. On sait aussi que si on vivait en maison, elle serait pas non plus à l'abri. Combien d'entre vous ont eu leur chat tué par un chauffard? Évidemment, on espère tous les jours que rien ne lui arrive et on lui trouve les meilleurs endroits pour son confort. En attendant, on savoure chaque moment qu'on passe tous les trois dans cette vie extraordinaire qu'on a choisie. On ne regrette pas du tout d'avoir emmené Isis avec nous. Et si vous avez un chat et que vous hésitez à partir avec lui, faites l'essai. Vous pourriez être vraiment surpris de sa capacité d'adaptation. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Sur le dernier mois, on a doublé le nombre d'abonnés et ça nous fait très plaisir. Merci beaucoup. Continuez à nous soutenir en likant cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. On espère que cette vidéo sur notre vie avec Isis vous a plu. C'était Conrad et Maïva. À la prochaine.